Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Ici Paul-André Durocher, l'archevêque de Gatineau. Je continue ma série de capsules vidéo sur le thème de la messe déconfinée. Je continue mon introduction à cette série déjà rendue à la première, la quatrième partie de cette introduction. Je pense qu'il y en aura cinq. Après que j'aurai complété l'introduction, je voudrais étudier chaque élément de la célébration eucharistique avec vous. Et mais l'introduction, elle est importante parce que je cherche à expliquer la perspective dans laquelle je veux regarder chacun de ces éléments-là. Et dans la troisième vidéo, j'expliquais que c'est en lien avec le synode sur l'Eucharistie de 2005, dont le thème était l'Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l'Église. Et j'ai parlé de comment ça se résume dans cette expression à la messe. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, nous prions pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Après le synode de 2005, le pape Benoît XVI a écrit une exhortation qui reprenait les discussions des évêques. Cette exhortation-là, elle a pour but de tracer des pistes de réflexion et d'engagement face à la célébration de l'Eucharistie. Et la dernière partie de son exhortation, elle est centrée sur cette dimension missionnaire de la célébration eucharistique. J'aimerais lire quelques extraits de ce que le pape Benoît XVI écrivait en 2005. D'abord, cette phrase qui me touche beaucoup. Nous ne pouvons nous approcher de la table eucharistique sans nous laisser entraîner dans le mouvement de la mission qui, prenant naissance dans le cœur même de Dieu, veut rejoindre toute l'humanité. La tension missionnaire est donc constitutive de la forme eucharistique de l'existence chrétienne. La forme eucharistique de l'existence chrétienne. Quelle belle expression! Pour le pape Benoît XVI, la célébration eucharistique n'est pas seulement un événement auquel nous participons et ensuite nous continuons notre vie. Non, en célébrant l'Eucharistie, nous sommes en train d'acquérir une nouvelle forme. Les hommes et les femmes qui participent à l'Eucharistie sont en train d'être formés. Ils parlent d'une forme eucharistique de l'existence chrétienne. Une belle expression. Il dit dans un autre texte que si le pain et le vin sont transformés au corps et au sang du Christ, c'est afin que nous soyons transformés aussi, que nous prenions, nos vies prennent une nouvelle forme. Et au cœur de cette forme eucharistique de la vie, il dit qu'il y a une tension missionnaire, il y a un dynamisme missionnaire qui nous pousse vers le monde. Et il dit ça vient du cœur même de Dieu parce que pourquoi Jésus est-il venu dans le monde? C'est pour sauver le monde. Hein? Il le dit dans l'évangile de Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Alors, c'est l'amour au cœur de Dieu qui envoie son Fils, et le Fils qui envoie l'Esprit, et qui prend, on pourrait dire, possession de la communauté chrétienne, qui continue la mission du Christ pour justement apporter l'amour de Dieu au cœur du monde. L'Eucharistie, elle est au cœur de ce mouvement-là. C'est pour ça qu'il y a une tension missionnaire au cœur de l'Eucharistie et au cœur de la forme eucharistique de l'existence chrétienne. Et il écrit la mission première et fondamentale qui nous vient des saints mystères que nous célébrons et de rendre témoignage par notre vie. C'est la vie qui est transformée, alors notre vie devient témoignage de l'amour de Dieu. Il écrit « L'émerveillement pour le don que Dieu nous a fait dans le Christ imprime à notre existence un dynamisme nouveau qui nous engage à être témoins de son amour par nos actions, nos paroles et nos comportements. » Voilà comment l'Eucharistie, elle se prolonge dans une vie eucharistique, elle qui est vécue au cœur du monde. Et cette dimension eucharistique, elle est une, comment je pourrais dire, elle est une vie de compassion. Il dit,
Dans l'Eucharistie, Jésus fait de nous des témoins de la compassion de Dieu pour chacun de nos frères et de nos sœurs humains. Hein? Et cette compassion-là nous pousse finalement à faire de nos vies un sacrifice d'amour pour les autres, comme le Christ a fait un sacrifice d'amour de sa vie pour l'humanité. Si nous sommes associés à ce sacrifice-là, alors nos vies deviennent, il dit, un pain rompu. Toute personne qui croit en lui, en Jésus, et s'engage à se faire pain rompu pour les autres, et donc s'engage pour un monde plus juste et plus fraternel. Ce qui fait que du mystère eucharistique jaillit l'engagement des chrétiens et des chrétiennes pour dénoncer et changer les situations qui sont en opposition, il écrit, avec la dignité de l'être humain pour lequel le Christ a versé son sang, affirmant ici la haute valeur de chaque personne. Voyez-vous comment, dans ce texte, Benoît XVI est en train d'essayer de nous aider à comprendre qu'il y a une dynamique missionnaire au cœur de l'Église, de l'Eucharistie, qui doit s'emparer de chaque participant et chaque participante à l'Eucharistie. Et c'est dans ce sens-là que je veux explorer le sens de l'Eucharistie, pour montrer que la messe, vraiment, elle est déconfinée. Ce n'est pas quelque chose qui se passe entre quatre murs, mais c'est quelque chose qui regarde le monde entier, parce que l'Eucharistie nous envoie transformer ce monde-là. Je continuerai dans la prochaine capsule avec la dernière partie de mon introduction.